Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voyons quelles questions vous devez poser à votre fournisseur de matières premières naturelles, beurre de karité, huile de coco, etc. pour être sûr de faire le bon choix. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Il y a quelques temps, je vous ai proposé une vidéo qui s'intitule « Comment reconnaître un bon fournisseur de matières premières ». En écrivant le script, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait quelques questions que vous ne deviez pas oublier de poser à votre fournisseur pour être sûr de faire le bon choix. Je ne savais pas comment les insérer dans la vidéo, donc voilà, petite vidéo complémentaire. Première question, quelle politique d'assurance ? Bon, ça fait un peu formel, vous n'allez pas forcément le formuler de cette façon, mais ce que j'entends ici, c'est qu'est-ce qu'il propose pour vous assurer un paiement sécurisé? Quel est le mode de paiement proposé? Est-ce qu'il y a une facture? Est-ce qu'il y aura une preuve comme quoi vous avez effectivement réalisé ce paiement? Je pense que ce sont des points importants à aborder pour éviter les arnaques et ne serait-ce que pour observer la réaction, pour observer le comportement de votre interlocuteur. Mais ce sont des questions d'autant plus importantes que certains fournisseurs travaillent dans l'informel. En soi, ça ne veut pas dire que la qualité des produits qu'ils proposent est moindre, mais c'est juste que vous, en tant que porteur de projet, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des transactions au noir. Ce n'est pas le plus sécurisant pour vous, sachant que dans le cas de l'achat des matières premières, la plupart des transactions se font à distance. Et vous aurez également des problèmes au moment de faire vos déclarations comptables ou à un moment si vous voulez vous rembourser la somme que vous avez déboursée pour acheter des matières premières. Parce que comment est-ce que vous allez justifier de devoir sortir de l'argent de l'entreprise sans justificatif, sans facture? 2. Quelle politique d'expédition? Qui envoie la marchandise vers la zone de destination? Est-ce que le fournisseur a des partenaires qui peuvent se charger de l'expédition? Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Si vous travaillez avec des fournisseurs de matières premières qui sont basés en Afrique, souvent ce qu'ils vont vous proposer, c'est DHL. Effectivement, c'est une solution sûre et rapide de recevoir votre marchandise, mais c'est également une solution très onéreuse. Donc, si c'est la seule option qu'ils vous donnent, moi je vous recommande d'aller chercher des alternatives de votre côté. Par exemple, faire appel à des transporteurs professionnels, que ce soit en transport groupé pour réduire les coûts ou par bateau, j'en sais rien. Mais en tout cas, allez chercher d'autres solutions de votre côté. Et puisqu'on parle de recherche de partenaires, sachez que je vous ai filmé une masterclass 100% gratuite où j'aborde le sujet. J'aborde en fait toutes les étapes par lesquelles il faut passer et dans quel ordre pour créer votre marque de cosmétiques. Donc je vous invite à aller regarder si ce n'est déjà fait. On parle d'études de marché, de budgétisation de projets, etc., etc. Le lien est en barre de description. 3. Ont-ils les documents nécessaires? Bien sûr, les documents réglementaires. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez à peu près comment ça se passe en cosmétique. Mais en gros, si vous voulez vendre vos produits cosmétiques dans un État membre de l'Union européenne, vous allez devoir constituer un DIP, un dossier information produit. Et dans ce dossier vont apparaître des informations telles que la provenance des matières premières, leur composition, mais également le nom du fournisseur. Ces informations sont inscrites sur des documents qui, d'une part, vous sont exigés par le toxicologue qui va approuver la circulation de votre produit sur le marché et d'autre part, vous sont transmis par le fournisseur lui-même. Si vous voulez savoir quel type de documents on peut vous demander, je vous recommande de regarder cette vidéo. Dans celle-ci, je vous dis même comment rédiger vous-même ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. Et si tout ce que je viens de vous dire là pour vous, c'est du charabia, regardez, vous avez toute une playlist ici où je vous détaille le concept. 4. Quel prix, évidemment? Combien coûte la marchandise? Généralement, c'est pas une question qu'on oublie parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais je la remets ici au cas où. Vous devez bien sûr savoir combien ça coûte pour bien budgétiser votre projet. Tout ce que vous dépensez doit apparaître dans votre prévisionnel. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment budgétiser votre projet cosmétique, une vidéo s'affiche à l'écran où je vous explique comment faire. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Bon, ce fut bref aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!